Le groupe se figea aussitôt à l'audition du hurlement. Ce n'était pas un cri humain, plutôt un mélange angoissant entre un ululement, un rire distordu et un chant moqueur, résonnant dans la nuit comme un écho venu d'un autre monde. Même Maximilian, habituellement imperméable aux situations les plus absurdes, stoppa son travail de suture, l'aiguille en suspens au-dessus de la plaie d'Erhardt. Pourtant, son travail jusqu'ici s'avérait précis, presque chirurgical, un détail d'autant plus frappant venant de cet excentrique à l'esprit égaré. Après un bref silence tendu, il reprit la parole, plus intrigué qu'inquiet. « Ce cri, il ne semblait pas humain, n'est-il pas ?» Sa voix, bien que calme, portait une nuance de crainte étrange chez lui, et déjà Luigi s'était approché d'une fenêtre, le regard plongé dans la brume mouvante dans les rues en contrebas. Les lumières tremblotantes de ce qu'il prit pour des torches projetaient des ombres difformes sur les murs déchiquetés, et au travers du voile de suie et de brouillard, il distingua des silhouettes mouvantes. « Et je crois que nous ne sommes pas seuls. » Hilda le rejoignit d'un pas prudent, posant sa main sur le rebord de la fenêtre avant de plonger son regard dans les ténèbres. Ce qu'elle vit lui arracha un frisson instinctif. Une procession de créatures bigarrées et grotesques déambulait dans la rue, avançant dans un chaos festif et désordonné. Certaines se dandinaient en gesticulant joyeusement, tandis que d'autres affichaient des mines renfrognées, grognant et traînant les pieds comme des enfants boudeurs. Leur apparence était autant un défi au bon sens qu'à la nature elle-même, des abominations roses aux multiples bras, lançant des gerbes de flammes dans les ruines environnantes et riant de manière hystérique. D'autres, plus petites et bleuâtres, suivaient le cortège d'un air maussade, marmonnant entre elles dans un langage indistinct. Enfin, des formes tordues, rappelant des feux follets aux contours instables, sautillaient en tournoyant, comme si elles célébraient une danse dont elles seules connaissaient la chorégraphie. « C'est quoi ces saloperies ?» Hilda sentit son souffle se figer dans sa gorge. Elle n'avait jamais rien vu de tel, pas même dans les pires ruelles d'Aldorf, ni dans les marécages fétides où pullulaient les hommes bêtes, non plus qu'à Mordheim, où tout semblait pourtant possible. Ces choses n'étaient pas des mutants, ni des bêtes issues d'une malformation naturelle. Elles étaient autre chose de plus primordial, quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose comme les créatures de la veille. À ses côtés, Luigi resserra les doigts sur la garde de son sabre, son expression d'ordinaire insouciante figée dans une tension qu'elle ne lui connaissait pas. « Je n'aime pas ça du tout. » Il se recula d'un pas mesuré, posant instinctivement la main sur Boom, comme pour l'empêcher de faire une bêtise. « Elles sont trop nombreuses, si elles nous voient, c'est fini. » Derrière eux, Maximilian, qui avait suivi la scène du coin de l'œil, reprit son ouvrage d'un geste prudent. Il tira sur le fil de suture avec une délicatesse étonnante, puis rajouta. « Il va falloir être discret alors. Ça tombe bien, notre cher ami est tombé dans les vapes, donc il ne fera plus de bruit. » Un coup d'œil vers Erhardt confirma ce qu'il redoutait, malgré le positivisme déplacé de Maximilian sur le sujet. Le blessé, inconscient, était incapable de bouger seul, son souffle était faible et sa peau poisseuse de sueur froide. Il luttait pour sa vie, chaque mouvement trop appuyé de Maximilian lui arrachant un tressaillement douloureux. « On doit partir, ces choses ne font pas que passer, elles cherchent quelque chose. »« Chercher quoi ?»« Je n'en sais rien, mais j'aimerais autant que ce soit pas nous. » Hilda se détourna de la fenêtre, scrutant la pièce autour d'eux. Le bâtiment était en partie effondré, mais il offrait encore quelques recoins d'ombre assez profonds pour cacher un homme, ou plusieurs. « Erhardt ne peut pas bouger, mais on est caché ici, non ?» Luigi observa la pièce, calculant ses options. « Si, mais si elle rentre, on est foutu. On ne peut pas simplement se cacher et prier. » Baragor intervint alors, les bras croisés, avec sa mine bourrue habituelle. On pourrait pas faire diversion. Et avec quoi? Ton boule de nabo comme appât? On pourrait plutôt te balancer par la fenêtre, Umgi. Avec ta manie de jacassé, je suis sûr que tu te mêleras bien à cette bestiole braillarde. Le fracas d'une porte pulvérisée par une boule de feu se fit entendre dans un bâtiment voisin, suivi du caquettement bien trop proche à leur goût de l'un des monstres qui semblait explorer les lieux d'un air enjoué. Un silence tendu s'installa, chacun retenant son souffle. Luigi finit alors par murmurer. « Vous parlez trop, mais vous avez raison, une diversion pourrait nous sauver la pomme. On sait toujours pas comment. »
Luigi s'approcha discrètement de Baragor en jouant avec sa pièce d'or de manière dextre, ce qui attira l'attention du nain juste assez longtemps pour que le Tiléen use de sa main libre pour subtiliser la flasque de son malheureux spectateur. Celui-ci voulut protester bruyamment, mais Luigi le fit taire d'un sourire en plaçant son index devant sa bouche dans une invitation au silence. Baragor se retint de râler, mais récupéra son alcool des mains du prestidigitateur d'un mouvement sec. Luigi haussa des épaules et argua. Mordai m'a majoritairement des bâtiments bois et entorchés, avec un peu de ça et un briquet, qui sait ce qu'on pourrait faire. Tu veux foutre le feu à la ville? T'es pas un peu fada, toi? Hilda attrapa la flasque des mains de Baragor, sans une once de la subtilité précédente du mercenaire, puis elle déclara. Si ça nous permet de rester en vie, moi ça me va. Luigi esquissa un sourire avant de sortir un petit briquet à silex de sa poche et de le jeter à Hilda, qui le rattrapa au vol. Elle lui lança un regard circonspect et celui-ci commenta. Tout me paraît bien motivé, et puis c'est ton copain qui nous bloque ici, alors... Ok, j'ai compris, c'est moi qui m'y colle. Un autre hurlement résonna dehors, plus proche cette fois. La troupe bigarrée avançait, ses lueurs multicolores ondulant dans la nuit, et les créatures babillaient entre elles dans leur langage incompréhensible, leurs voix stridentes montant et descendant comme des vagues de folie. Hilda raffermit sa prise sur la bouteille de Baragor et avança vers la porte arrière du bâtiment, là où l'obscurité régnait encore. Luigi se tourna alors vers son frère. Boum, si je te dis de faire silence, tu fais silence, d'accord? Même s'il y a du feu. Mais boum, pas aimer feu. Tu fais silence, ce n'était pas une question. Il hésita avant de hocher de la tête, sa lourde prothèse grinçant légèrement en réaction au mouvement du colosse. Hilda lança un dernier regard au corps étendu d'Erhardt, regrettant soudainement le mutisme dans lequel elle s'était terrée dans les heures précédentes, et se rendant compte qu'elle n'aurait peut-être plus l'occasion de lui reparler un jour. Baragor la coupa dans ses regrets. Elles seront devant le pas de porte dans moins d'une minute. Qu'est-ce que tu attends, Mouli? C'est bon, ferme-la, j'y vais. Hilda inspira profondément et ouvrit la porte arrière avec la lenteur mesurée de ceux qui savent que le moindre bruit peut leur être fatal. Elle descendit les escaliers de pierre, puis l'obscurité d'une ruelle excentrée s'étendit devant elle, seulement troublée par les reflets dansants d'un feu pas assez lointain. Le chaos régnait dans l'artère principale, mais ici, dans cet entrelac de bâtisses éventrées et de venelles étroites, l'ombre offrait encore une fragile illusion de sécurité. Elle progressa d'un pas feutré, et chaque pavé sous ses bottes lui semblant une corne prêt à hurler sa présence à la nuit entière. Elle parvint malgré tout à s'éloigner de leur abri, se faufilant dans les ruelles étroites, dangereusement proches de la procession qui poursuivait sa route. Mais alors, un bruit étrange, un raclement la fit s'immobiliser immédiatement. Son cœur martelait dans sa poitrine. Là, au coin de la ruelle, une silhouette vacillait. Une forme grotesque, trop mince, trop souple, qui se tordait dans un mouvement presque dansant de chair et d'articulation. Elle ne l'avait pas entendu arriver, et elle se retrouvait juste là, comme mue par les hasards du destin. Hilda se plaqua contre le mur, son souffle coupé. La créature glissait sur le sol, ses mouvements irréguliers défiant toute logique, comme si elle se déplaçait au gré des courants d'un vent invisible. Par moments, elle s'étirait, se contractait aussi entre une forme vaguement humanoïde et quelque chose de bien plus dérangeant. Et elle était proche, trop proche. Hilda se retrouvait prise au piège. Un son étrange s'éleva alors, un babillage, une voix enfantine, trop aiguë pour être naturelle et trop joueuse pour être innocente. Qui va là? Quoi va là? Quand va là? Hilda ferma les yeux une fraction de seconde, tentant de se convaincre que ce geste futile accentuait sa discrétion. Un nouveau rire résonna, couvert par le bruit de la cohorte qui continuait de remplir la rue principale parallèle à celle-ci. La chose se redressa légèrement, sa tête inexistante s'inclinant sur le côté comme un oiseau curieux. Puis, dans un gargouillement grotesque, elle ricana. Attendez! Oh! La créature démoniaque avait renversé une pile de caisses avec l'impatience d'un garçonnet, un 18 Sigmarzite, ouvrant son cadeau du premier jour de l'été. Hilda, fort heureusement, imprima une pointe de déception chez la chose, de par son absence. Sans réfléchir, elle avait reculé dans l'ombre d'un porche éventré, espérant que la brume masquerait son mouvement.
Mais la créature s'agita un instant, semblant apprécier le jeu. Je t'ai vu, je te vois, je te verrai, peut-être, peut-être pas. Elle bondit sur un tas de débris qui avait sans doute été un échafaudage autrefois, ricanant de plus belle, tandis qu'elle observait aux alentours de son plus petit œil, pendant que l'autre, disproportionné, semblait pris de spasmes, saccadé et anarchique. Hilda était juste là, sous le monstre, à la limite de son champ de vision, dès lors qu'elle s'était jetée à couvert au dernier moment pour éviter de se faire voir. À cette distance, elle pouvait sentir l'odeur de soufre et de poudre noire émanant de son prédateur enjoué. Puis, avec une lenteur irréelle, l'horreur se pencha en avant, esquissant un large sourire et affichant des crocs arrangés de manière incohérente dans une bouche démesurée. Oh, petit oiseau, tu ne peux plus voler, et oui, tu n'as pas d'aile. Hilda ne comprit pas la suite des événements, tant ces derniers se déroulèrent rapidement et dans un capharnaüm de secousses et de fracas. La terre trembla et se fractura, provoquant un éboulement du porche sous lequel elle et le monstre se trouvaient. Oui, ils sont là. Ce dernier, gloussant, comme s'il savait ce qui allait lui arriver, se laissa écraser sous un énorme bloc de pierre taillée, disparaissant dans un mélange de chair écrasée et de volutes multicolores. Hilda roula sur le sol pour éviter les éboulis, puis rampa de manière désespérée en quête d'un abri avant qu'une violente explosion ne retentisse dans la rue principale. De là, elle entendit des couinements et des sifflements aigus, accompagnés par les cris et les babillages des monstres. Cependant, une voix perça les ténèbres par-dessus le brouhaha général d'une bataille chaotique et surgit de nulle part. Non, non, erreur idiot. Va pas être tanière forteresse, chose femelle, pas là.